Je salue la famille des affranchis au nom de notre parfait Jésus-Christ. J'espère que partout où vous nous attendez, vous nous suivez partout dans le monde, que vous vous portez mieux par la grâce de Dieu. Nous aussi, nous nous portons mieux. Je suis là pour le partage de la parole de Dieu avec un thème qui s'intitule C'est encore possible. Sur ce, avant de commencer, nous devons recommander ces moments glorieux dans la main de notre Maître, car c'est lui qui est notre guide, c'est lui qui est tout un conducteur pour nous, c'est lui qui sait comment nous diriger, c'est lui qui est notre repère, c'est lui qui est notre vraie configuration, c'est lui qui est notre vrai Éden, c'est lui qui est notre chemin, c'est lui qui est notre boulevard, c'est lui il est tout pour nous. C'est pour cette raison, nous devons recommander ces moments glorieux dans ses mains, afin qu'il puisse nous guider, qu'il nous prête l'oreille attentive, non seulement l'oreille attentive, mais qu'il nous donne les capacités semblables aux disciples, afin que toute parole qui sortira de sa bouche, que cette parole ne soit pas des paroles historiques, mais que ça puisse être des paroles de vie, des paroles qui viennent édifier, des paroles qui viennent désintégrer des choses qui ne confessent pas son nom en nous, son nom en nous, que ce soit des paroles qui viennent retracer en nous un nouveau chemin, que ce soit des paroles qui viennent nous revêtir une nouvelle robe, que ce soit des paroles qui viennent nous délivrer, que ce soit des paroles qui viennent ressusciter tout ce qui était mort en nous, que ce soit des paroles qui viennent donner la forme à nos vies. Notre Père bien-aimé, nous te disons merci pour ces moments glorieux que tu nous as accordés en ces lieux. Merci pour ta protection durant toute la journée. Merci parce que tu es celui qui a su à nous assurer ta sécurité pendant nos parcours dans la journée, pendant les moments de travail. Tu as assuré nos familles. Tu as assuré presque tes enfants dans le monde entier. Tu as assuré la sécurité à tes serviteurs dans le monde entier. C'est pourquoi nous te disons merci, Seigneur notre Dieu. Prends contrôle de ces moments, ô Dieu de grâce. Ô Père Tout-Puissant, tu sais que ta parole dit qu'il ne suffit jamais qu'à un homme de manger que de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de ta bouche. Ô Dieu Père bien-aimé, que la parole qui sorte maintenant, ô Dieu de grâce, que ce soit des paroles qui édifient, que ce soit une parole qui vienne changer quelque chose au fond de moi, que ce soit une parole qui vienne désintégrer, qui vienne enlever, qui vienne exterminer tous les chagrins du monde, qui viennent exterminer tous les désirs en vue de ce monde, qui viennent nous dépouiller, nous décharger de tout ce que le monde nous avait chargé. Donne-nous des capacités semblables aux disciples, Père, ô Dieu de gloire, et donne-nous, Seigneur, Père de grâce, la sagesse et l'intelligence, afin de pouvoir discerner ce qui est bien et ce qui est mauvais. Nous t'avons ainsi prié par les noms glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous devons lire, ouvrir nos Bibles. J'ai toujours conseillé aux enfants de Dieu, de la même manière que nous nous battons pour nourrir notre corps, pour nous rendre belles, pour nous rendre beaux, pour chercher une lotion convenable, adaptable à notre peau, pour nous procurer une eau qui est convenable à notre soif, pour nous procurer une nourriture qui est convenable à notre faim. C'est de la même manière que nous devons fournir les mêmes efforts pour nourrir notre âme et notre esprit. C'est pour cette raison que je toujours dis aux enfants de Dieu que tu ne peux jamais te dire que tu es enfant de Dieu aussi longtemps que là où tu es là, tu n'as pas une Bible à manuscrit. Une Bible, pas au téléphone, une Bible à manuscrit. Laisse-moi vous dire que je vous ai toujours dit que la Bible est un chemin pour tout enfant de Dieu. La Bible, c'est un livre qui contient
la parole de Dieu. C'est un livre qui contient la volonté parfaite de Dieu, que nous devons marcher que dans la volonté parfaite de Dieu. Mais si tu n'en as pas, comment sauriez-vous alors ce que Dieu désire de ta part? Comment sauriez-vous d'abord ce que Dieu a envie que tu fasses pour lui, afin que tu lui fasses du bien? Alléluia. C'est pourquoi j'ai toujours recommandé aux enfants de Dieu de vouloir se munir d'une Bible et un stylo. À chaque fois que tu lis une écriture, il faut toujours souligner, il faut toujours faire des concordances des écritures pour que tu ne puisses pas être parmi ceux-là qui sont dans la confusion. Nous, notre Père nous a déjà rassuré que mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Parmi son peuple, nous les enfants nous les affranchis, nous y sommes dedans. Donc, nous devons nous conformer à avoir ces grands livres de vue, ces grands livres qui est un livre au top, qui est un livre qui surpasse tous les livres scientifiques. Nous sommes dans le livre de Ézéchiel chapitre 37. En tout cas, je conseillerais aux gens, même après cette exhortation, que toi-même tu peux lire presque tout le verset pour comprendre les messages. Ici, je n'ai pas trop de minutes, je peu de temps que je vais vous parler. Nous devons, comme moi je commence à partir du verset 3 à 10, la parole de Dieu dit, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je réponds, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, et écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un grand bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint d'honneur. La chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit, vient de 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revirent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entrant en eux, ils reprirent vie. Alléluia. Ils s'étirent sur leurs pieds. C'était une grande nombreuse, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Ici, nous savons bien que c'est une vision qui le prophète Ézéchiel avait reçu quand il était dans la vallée. Il avait reçu une vision de la vallée des ossements desséchés, rétablis d'Israël. Alléluia. Ces ossements étaient éparpillés. Ces ossements n'avaient pas de vie. Imaginez-vous les squelettes. Est-ce que les squelettes peuvent avoir une vue? Mais imaginez-vous que vous êtes allé dans un ancien cimetière qui date de 30 ans après. Et quand vous arrivez dans un cimetière comme ça, vous trouverez des os éparpillés. Vous ne savez même pas comment les donner une forme.
tellement qu'ils sont nombreux, tellement qu'ils ont des tailles différentes, il n'y a pas moyen de le catégoriser pour savoir que cet os et l'autre, sa forme, c'est pour tel corps. Cet os et l'autre, c'est pour cette personne. Mais Dieu, par sa puissance, pour nous dire que par sa puissance, il a maintenant cet homme de Dieu dans la vallée pour lui faire voir ses ossements sèches. Ce que j'aime avec cet homme de Dieu, Ézéchiel, c'est sa foi en lui. Ce que j'aime encore en lui mieux beaucoup, c'est son obéissance à la voix de l'Éternel. Le prophète Ézéchiel n'a pas tâtonné, ne s'est pas regardé qu'il était un homme. Il ne s'est pas fait des idées dans sa tête, mon frère, ma soeur. Il s'est retrouvé devant un cas qui était impossible, qui ne peuvent pas être réalisables dans le pensée humaine, même aux scientifiques. Chez les scientifiques, les ossements sèches étendus partout, éparpillés là. Mais Dieu te dit que fils de l'homme, parle, prophétise sur ces ossements. Ah, j'aime bien la parole de Dieu. La Bible dit que cet homme, écoutez, il ordonna, il parla sur les ossements tel que Dieu lui avait ordonné. Tel que Dieu lui avait ordonné. Et quand il parla, la Bible dit que quand il parla, selon l'ordre qu'il avait reçu, il prophétisit, il y eut un grand bruit. Ce grand bruit-là, c'était quoi? C'était le rassemblement de tous les ossements. Donc, chaque os cherchait à se réunir à sa configuration. Donc, chaque os contenait une personne. Donc, l'os de chaque personne s'est précipité pour se mettre dans la configuration, pour former ce qu'on appelle les cigarettes d'un humain. Alléluia. Pour former ce qu'on appelle les cigarettes d'un humain, il y eut un grand bruit. Et la Bible dit, et voici, il s'y fit un mouvement, les os s'approchèrent les uns des autres. Alléluia. Les os s'approchèrent les uns et les autres. Après que les os aient s'approché les uns et les autres, les fils de l'homme regardant les os. Là, je me pose la question, n'avait pas eu peur d'avoir autant de squelettes? Je me pose moi-même cette question. Est-ce que cet homme n'avait pas eu peur de voir beaucoup de squelettes comme ça? Et de voir d'abord les mouvements que tous les os s'approchèrent pour se configurer. Alléluia. Et il regardait, la Bible dit que voici, l'air vint des nerfs et la chair. Tous ceux-ci sont venus uniquement que parce que le Fils de l'homme avait reçu l'ordre de parler sur les ossements sèches. Alléluia. Il avait parlé sur les ossements sèches. Alléluia. À un certain moment, la Bible dit que ces ossements sèches, après avoir trouvé leur configuration, la chair commence à pousser d'un nerf. Tout ce que vous savez qui constitue l'homme, toutes les nerfs, les estomacs, le cœur et autres. Mais il y avait une chose qui n'en avait pas. C'était quoi? C'était ce qu'on appelle les rois, l'Esprit de Dieu. Ces corps n'avaient pas de vie. Alléluia. Ces corps n'avaient pas de vie. Ce qui était impossible aux yeux des hommes. Mais aux yeux de Dieu, c'était encore possible. Alléluia. C'était encore possible. Mais quand Dieu lui dit encore, fils de l'homme, prophétise et parle à l'esprit. Alléluia. Et parle à l'esprit. Et quand il parle à l'esprit, la Bible dit que l'esprit vient de 4 vents et souffle sur ses morts et qu'il y revire. La Bible dit qu'il prophétisa selon l'ordre qu'il avait reçu, et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Alléluia. Bien-aimé, je sais que tu traverses un moment compliqué. Il y a eu dans ta vie, ces ossements, c'est ta vie à toi. Regarde bien ta vie. Un enfant de Dieu, mes frères, mes soeurs, elle est une personne qui sait se faire l'inventaire chaque minute, à chaque heure. Est-ce que je continue à demeurer dans la configuration de Dieu? Alors, si je ne demeure pas dans cette configuration, bien sûr, je demeure dans la configuration de Dieu.
Donc je suis en norme avec Dieu, je suis dans la conformité de sa parole. Mais regarde alors ta vie, qu'est-ce qui ne tourne pas? Si tu es dans la configuration, tu es en ordre avec la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que Dieu n'a jamais confié tous ceux qui lui sont fidèles. Ceux qui seraient confiés, ce sont là qui ne mettent jamais sa parole en pratique. Alléluia. Mais toi, tu mets la parole en pratique. Mais qu'est-ce qui cloche en toi? Pourquoi tout de toi est devenu sèche? Regarde ta vie. Tu as porté la marque de Christ sur toi. Tout le monde sur ton avenir savent très bien que tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Mais quelle est ta vie par rapport à ce que les gens disent de toi? Récemment, les jours-là, quand j'ai modéré la prière, je vous ai dit que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Voilà, ce monde qui nous voit et tous ces gens qui nous voient, le monde c'est une personne. Le monde c'est une personne pécheur, vous devez savoir ça. Une personne qui demeure dans le péché, c'est cela qu'on appelle le monde. Le monde, tous ces gens que vous voyez là, ils vous voient. Quand ils vous voient, mais toi tu es enfant de Dieu, regarde ta vie. Vous avez toute une vie de conformité dans votre famille. Regarde-toi, rien ne change. Mais la parole de Dieu nous dit, les mondes là, ces gens-là, attendent avec un ardent désir que le Dieu, la marque que nous avons portée, qu'il se manifeste en nous. Ils veulent voir la puissance, ils veulent voir la puissance de Dieu en nous. C'est la transformation de nos vies. Alléluia. Nous étions pécheurs. Nous ne pouvons pas se dire, nous taper de main sur le cœur, sur la poitrine. On est enfant de Dieu, mais nous avons la même conformité de vie avec ces dix mondes. Non, non, non. Surtout, j'ai toujours dit aux gens, c'est un bien pour moi que je ne connaisse pas la parole de Dieu. Mais comme je l'ai déjà connu comme ça, c'est un fardeau pour moi que j'ai porté. C'est une croix pour moi. Car si je ne médite pas et je ne parviens pas à mettre même l'une des paroles de Dieu en pratique, je serai jugé sévèrement. Alléluia. Alléluia. La parole de l'apôtre Paul dit, ceux-là qui n'ont pas connu la loi, ils seront jugés sans la loi. Mais nous autres que nous avons connu les lois, nous serons jugés qu'avec cette loi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, regarde ta vie. Tout de toi est devenu sèche. Regarde-toi. Tout ne marche plus. Regarde d'abord ta partie spirituelle, ta partie avec Dieu. Quelle a été ton intimité récente que tu avais dans les années passées et aujourd'hui? Regarde-toi, où est les ailes de la parole que tu avais dans ces temps-là et aujourd'hui? Qui est venu dans ta vie pour sécher cette aile de la parole que tu avais? Alléluia. Nous ne pouvons pas seulement nous matérialiser dans des choses du monde, nous conformer dans les choses du monde, mais nous devons d'abord être premièrement spirituels. C'est-à-dire, nous devons demeurer toujours d'abord premièrement dans la parole de Dieu. Car la parole de Dieu dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Alléluia. Vous verrez que beaucoup des enfants de Dieu se sont martelés uniquement que par que le reste vous sera donné. Au lieu de chercher la sanctification et la justice de Dieu, les gens se sont bornés. Mais quand tu t'es borné, regarde ta vie. Ta vie, tout de toi est devenue sèche. Là où les autres excellent, mais toi, tu recèles. Là où les autres montent, mais toi, tu ne parviens pas à monter, tu régresses. Au lieu de progresser, mais toi, tu régresses. Au lieu de commencer à avoir une vie autre, comme Dieu a dit, que je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais quand toi, on te regarde, il n'y a aucune différence. Mais regarde dans ta vie, tout de toi est sèche. Tout de toi n'a pas de vue. Alléluia. Ta vie n'a pas de vue. Tu vis quoi que tu vis, tu es vivant mais tu es mort. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Combien de fois les enfants, les gens qui se disent qu'ils sont enfants de Dieu, ils demeurent toujours dans les choses qui désobéissent à leur père. Donc vous êtes des enfants désobéissants. Alléluia. Regarde, à cause de ta désobéissance, tu perdras ton héritage. Alléluia. À cause de ta désobéissance, parce que tu n'obéis pas, parce que tu es têtu, tu penses qu'avec ta sagesse humaine, tu penses qu'avec ce que parce que tu es intelligent, parce que tu es beau, parce que tu es ceci, tu as de l'argent, tu as des millions, tu as des titres renommés dans ce monde, tu es ministre, tu es député, tu es ceci, cela. Laisse-moi te dire que tu vas périr avec toutes ces choses-là.
La sagesse du monde amène à la ruine. Alléluia. Alléluia. Regarde, j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, mon frère, avoir beaucoup d'argent, cela ne signifie pas que tu as Dieu. Avoir beaucoup d'argent, cela ne signifie pas que tu es épargné des liens. Laisse-moi te dire, avoir beaucoup de biens ne signifie pas que oh, tu es plus saint plus que les autres. Non. Alléluia. Notre frère là, Satan, quand il était Lucifer, notre frère là, avant qu'il puisse, notre frère qui s'était rébellé là, il bénit aussi ses enfants dans ce monde ici. Ce sont ces enfants qui commencent à diriger le monde. Mais nous, enfants de Dieu, on a peur. On a peur. Tu vois un enfant de Dieu pour s'engager, parce que le pouvoir, c'est notre Père qui donne les pouvoirs. Les pouvoirs, c'est pour nous, ce sont nos choses à nous. Mais toi, enfant de Dieu, regarde ta vie. Tout est sèche. Tout est séché en toi. Mais Dieu, par son amour, il vient, il me tient devant toi pour te dire, c'est encore possible. Si tu l'écoutes, tu demeures dans sa parole, c'est encore possible. Enfin que tout ce qui était éparpillé en toi, tous les eaux qui étaient séchés en toi, que ça dessèche maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore possible que tu te rattrapes. Alléluia. C'est encore possible de te remettre en ordre avec Dieu. C'est encore possible que tu reviennes encore à lui. Alléluia. Regarde ta vie, ma sœur. Regarde ta vie, mon frère. Regarde ta vie. Nous, les enfants de Dieu, nous devons être un modèle dans tous les niveaux. Quand on nous voit comme ça, on a peur de nous. Alléluia. Il faut que le monde ait peur de nous, disent que nous sommes les princes du royaume des cieux. Alléluia. Nous ne sommes pas les princes du royaume terrestre non plus, mais nous sommes les princes du royaume céleste. Alléluia. Regarde ta vie. Le diable t'a imposé même un travail là qui n'est pas conforme à ta personnalité. Le diable t'a imposé une vie aujourd'hui, tu acceptes que c'est ta vie et tu es fier même de ça. Alléluia. Le diable a imposé plusieurs enfants de Dieu une vie d'imposition. Il a séché leurs branches, il a séché tout ce qui leur produisait de l'abondance et autres en l'imposant une vie. Et les autres commencent à accepter que non, c'est notre vie. Laisse-moi te dire qu'il faut refuser cette vie-là. Mon frère, le travail que tu travailles chaque fois, comme si tu es dans l'esclavagisme là, ce n'est pas ton travail que Dieu t'a dessiné, c'est une imposition des mondes des ténèbres. Le malin t'a imposé ça, afin que tu ne puisses pas glorifier ton Dieu à cause de ça. Mais Dieu te dit maintenant, c'est encore possible. C'est encore possible. Regarde-toi. Qu'est-ce qui est séché dans ta vie? Qu'est-ce qui est séché dans ta vie? Qu'est-ce qui est séché dans ta vie? Examine ta vie bien. La vie de tes enfants, la vie de ton mari, la vie de ta femme, ta vie de couple. Regarde-toi, ceux qui sont en couple. Ta vie de couple, regarde-toi. Regarde ton emploi là. Depuis que tu as occupé les mêmes postes il y a 5 ans, il y a 2 ans, il n'y a pas une promotion. Mais les autres qui viennent après toi, ils progressent. Mais toi, tu es toujours là. Tu ne vois pas que le diable t'a mis à l'arrêt pour que tu ne puisses pas décoller. Mais aujourd'hui, cette nuit, Dieu te dit que tout ce qui était à l'arrêt pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ça commence à décoller maintenant, que ça commence à être mobile, Tout ce qui était sèche dans ta vie, que je les dessèche maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui n'avait pas de vie maintenant, je déclare la vie maintenant. Tout ce qui n'avait pas de forme, tout ce qui n'avait pas une bonne configuration, maintenant je déclare maintenant que ça puisse avoir la forme par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, la parole de Dieu, c'est nos matières en nous. Tout ce qui est écrit dans la Bible, là, ce sont nos choses, c'est pour nous. C'est la parole de notre Père. Toutes ces choses, c'est pour nous. Mais regarde-toi, tellement que le diable t'a imposé quelque chose, tu n'as même pas le temps de lire un verset biblique par jour.
Tu n'as même pas le temps de prendre ta Bible pour méditer la parole de Dieu. Alléluia. Pour mériter la parole de Dieu. Or, quand il lui a dit d'appeler l'Esprit, or l'Esprit dont il est question, la parole de Dieu dit dans Jean chapitre 6, verset 63, l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Nous comprenons maintenant ici que la parole de Dieu, c'est l'esprit. La parole de Dieu, non seulement l'esprit, mais la parole de Dieu, c'est la vie. Alléluia. Quand tu reçois la parole de Dieu en toi, que cette parole que tu as reçue te donne la vie maintenant, que cette parole de Dieu qui est en toi vivifie ta vie, vivifie tout ce qui n'avait pas de vie en toi, que cette parole que tu reçois maintenant te ramène à un autre repère. Alléluia. Alléluia. Que cette parole que tu as reçue, que ça dessèche ta vie, que ça dessèche ta vie, que ça dessèche ta foi. Il y a des enfants de Dieu que leur foi ont devenu une foi, comment je peux dire ça? Une foi sèche. La parole de Dieu nous dit quoi? La foi sans œuvre est une foi morte. Où sont les œuvres de ta foi, mes frères, ma soeur, mon frère? Où sont les œuvres de ta foi? On n'en voit pas ces œuvres-là. On ne voit pas ces œuvres-là. Mais tu attends quoi pour que ta foi produise des œuvres? Regarde Ézéchiel. Il n'a pas hésité. Hein. Malgré que ces ossements-là, c'était pratiquement impossible. Quand tu lis ça, tu vois que c'est pratiquement impossible. Mais lui, à cause de sa foi, à cause de l'obéissance qu'il avait envers Dieu, il a parlé et il y a eu un mouvement. Je déclare maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les mêmes mouvements qui s'étaient passés hier, quand le oxydation s'est passé et le bruit, comment ça s'est passé dans ta vie. Tout ce qui était à l'arrêt, tout ce qui était sèche, commence à être desséché maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je me tiens, je réponds au nom de votre frère Fakoli Polycarpe. Je me limite par ici. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu prenne soin de vous. Vous aussi, prenez soin de Dieu. Laisse-moi vous dire, dans cette vie, il n'y a pas quelque chose de gratuit. Même quand nous servons Dieu là, Dieu gagne à nous. Hein? Et nous aussi, il gagne à nous parce qu'il s'est glorifié au travers de nous. Il est glorifié au travers de nous. Et nous aussi, quand Dieu, nous demeurons obéissants à la parole de Dieu, Dieu prend sa part qui est comme héritage, qui est bénédiction, qui sont ses promesses, il les accomplit dans nos vies. Je vous prie de demeurer obéissant à la parole de Dieu. C'est accord possible. Dieu va faire, Dieu va agir. Et tu verras la main de Dieu dans notre programme de 3 jours que nous allons débuter après-demain. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.